Dans le cadre de la 4e édition de son programme dédié au civisme, le mouvement des handicapés républicains a organisé une journée de don de sang à Mermoz pour venir en aide aux patients qui en ont besoin dans les hôpitaux. Dans notre agenda d'activité, le don de sang est un acte fort. Et à cela, nous appelons quand même tous les citoyens à faire de cet acte-là, parce que nous sommes considérés comme une couche vulnérable. Or, nous en avons beaucoup dans ce pays. C'est la raison pour laquelle nous, en nous considérant comme des membres d'une couche vulnérable, on s'est dit en fait c'est à nous quand même de donner l'exemple. La dimension culturelle, la dimension sociale, la dimension morale vraiment est très importante. Et la dimension même religieuse, civique également, vraiment, il y a assez de dimensions vraiment qui, le seul d'entre eux, la seule d'entre elles du moins, devait pouvoir nous permettre vraiment d'aller faire cet acte aussi noble, aussi important, pour vraiment, qui vise à sauver des vies. On est des handicapés, mais on n'est pas là pour qu'on nous soutienne. Nous aussi, on a le droit d'aider les gens. C'est un acte noble parce que tu sauves des vies, tu sauves une vie. En fait, quand on donne son sang, on sauve une vie parce que c'est du sang qu'on pourra utiliser pour sauver la vie de quelqu'un. Donc le fait de sauver une vie, et on sait qu'une vie elle est assez forte, le fait de le sauver c'est un acte très noble. Donc toute personne doit être capable de venir au centre et donner son sang. Les gens en ont vraiment besoin, par exemple les femmes enceintes surtout, parce qu'après on sait tout nettement qu'après l'accouchement il y a un besoin fondamental de sang parce qu'on a une perte de sang. Il y a aussi les maladies hématologiques, les gens qui sont malades de façon hématologique, qui ont besoin de sang, les gens par exemple qui ont l'anémie sévère, qui ont besoin du sang. Quelle est la destination de cette quantité de sang prélevée chez des donneurs bénévoles? On l'amène directement au Centre national de transfusion sanguine qui se trouve à Fann. Après, il y aura des analyses qui se feront. Maintenant, à la demande des poches de sang, on fera la vérification de, par exemple, si on dit que la personne a un groupe sanguin O, si on demande une poche du groupe sanguin O, il faut qu'on vérifie nettement que cette poche correspond à un donneur du groupe O. Donc, on va revérifier le sang pour voir nettement que c'est une poche du groupe O et pouvoir évacuer ça dans les autres hôpitaux. La poche correspond à 400 ml, qui est 0,4 litres. Il y aura 2 tubes à prendre. Une tube qui concerne 2 analyses. L'un des tubes, c'est pour le groupage, à savoir le groupe sanguin de la personne et tout. L'autre tube, ça sert à la sérologie, c'est-à-dire on fera avec le tube le test du VIH/SIDA et de l'hépatite B. Les résultats sortent dans 15 jours. Maintenant, quand on organise une collecte, soit les organisateurs viennent prendre tous les résultats et après distribuer. Au cas échéant, le patient lui-même, ou bien le donneur lui-même, il vient au centre et donne son nom et on donne le résultat. J'ai l'habitude parce que j'ai même une carte de don de sang. Mais la première fois, c'est la femme de mes grands frères, un cousin à moi, au camp tropical, qui en avait besoin parce qu'elle suivait du moins une chirurgie, donc une thérapie, donc comment dire, la chimiothérapie. Donc elle en avait besoin. Un jour, le grand frère a rassemblé quelques-uns des soldats, des militaires, policiers qui étaient là, des auxiliaires de police, pour aller donner du sang. Je me suis dit que moi aussi, pourquoi rester là à regarder, alors que je peux faire quelque chose. Même si je ne suis pas civil, comment dirais-je, policier, mais je suis civil, mais je suis humain. Je peux en donner, et ça, je peux en donner sans pouvoir vraiment... Donc les militaires étaient les premiers volontaires? Ils sont toujours volontaires. Les militaires, vraiment, ils sont toujours volontaires. Même mon cas, j'avais un cas pareil, mais j'ai fait appel à eux. Faudrait-il une campagne de sensibilisation plus intense pour un changement de comportement? Les gens en ont besoin. Il y a beaucoup de malades qui sont dans les hôpitaux et on est tout le temps en pénurie presque. Donc il faut une campagne de sensibilisation pour que la population, pour qu'on puisse s'entraider, parce qu'on est tous des Sénégalais, le sang, ça vient des Sénégalais et ça repart chez les Sénégalais. Donc il faut une campagne de sensibilisation pour aider les gens. Je crois que le ministère de la Santé, le centre de transfusion sanguine, les associations culturelles, sportives, les ASC dans les quartiers, les mouvements, tout ça, ils sont en train de faire un travail comme ça pour ça. Mais le Sénégalais jusqu'à présent, donc,
incompris par rapport à ça. On ne sait pas vraiment pourquoi culturel, surtout ça, vraiment, ils n'ont pas cette culture. Il faut vraiment que peut-être les religieux puissent vraiment s'impliquer dedans et essayer de sensibiliser davantage par rapport aux daïras, aux mouvements et autres. Oui, c'est possible, il faut juste remplir les formalités parce que la santé c'est mondial, donc on fait tout pour aider les gens et pour sauver des vies. Donc il n'y a pas une nationalité spécifique ou bien une ethnie spécifique. Nous voulons que le regard change. Cet œil-là, mal vu de la part de certaines personnes, nous a fait pousser à nous prendre conscience, à nous prendre d'abord en charge dans nos lieux de travail, dans les agences où nous sommes quotidiennement. Donc c'est pour ces actes-là quotidiens que nous posons, on s'est dit en fait pourquoi pas faire un autre acte beaucoup plus citoyen. Parmi les objectifs du mouvement, retenez d'une part l'identification, la sensibilisation et l'adhésion et d'autre part la vulgarisation et la promotion de la loi d'orientation sociale des personnes handicapées.